Et j'ai longtemps hésité avant d'ouvrir ma bouche et de dévoiler tout ce que je savais sur les peuples africains. Mais je sens que le moment est venu de dire la vérité, de dévoiler. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je pense et je suis pratiquement certain que je suis peut-être le premier dans notre génération à expliquer des choses pareilles. Ça n'a jamais été encore fait avant moi. Comment se fait-il que finalement les deux peuples les plus attaqués, les plus poursuivis, les plus humiliés dans pratiquement toute l'histoire, surtout par le monde occidental, sont les Juifs et les Noirs? Pourquoi? C'est quelque chose qui interpelle. Comment se fait-il? Comment c'est possible que les deux civilisations les plus méprisées, les plus humiliées, les plus poursuivies de l'histoire, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission. Quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi. Plus un être, un peuple, une civilisation, une nation est humilié, et plus c'est la preuve que sa mission est d'être tout en haut. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Comme je pense vous le savez tous, aujourd'hui il y a des centaines de milliers d'Africains qu'on appelle venant de la tribu des Danites. D'accord? Vous avez entendu parler de ça bien sûr, la tribu des Danites. Ce sont des centaines de milliers d'Africains qui sont surtout au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Mais au départ, les Danites se sont enfuis du côté est de l'Afrique et ils sont arrivés en Éthiopie, d'où l'origine des Juifs éthiopiens qui sont pour la plupart revenus en Israël ces 30-40 dernières années. C'est important. Ça par contre j'avais déjà expliqué mais je vais vous le redire. Pourquoi? Pourquoi les Noirs? Eh bien parce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires que la couleur qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu, c'est la couleur noire. Ça veut dire que vous savez que dans nos textes, chaque attribut divin, chaque qualité divine lui correspond une couleur. Par exemple, la bonté, c'est la couleur blanche. La rigueur, la dureté, c'est la couleur rouge. Et la royauté de Dieu, c'est écrit dans nos livres depuis des millénaires, c'est la couleur noire. Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça confirme encore ce que j'ai dit. On va aller plus loin. Quelle a été la première épouse du premier libérateur d'Israël?
celui qui nous a sortis d'Égypte, quelle a été sa première épouse? Une Africaine. Pourquoi? Pourquoi Moïse? Finalement, c'est absolument incroyable. Et comment se fait-il que le premier libérateur d'Israël, celui qui a créé le peuple juif, n'a jamais épousé une juive d'origine, ou une africaine, ou une fille d'Arabie Saoudite? Et sa première épouse, une africaine. Pourquoi? Mais on est les seuls peuples sur terre qu'on considère comme des moins que rien. Parce que dans le subconscient des méchants, ils savent que la délivrance finale passera par Israël et les peuples africains. Et donc ils font tout pour nous affaiblir, de manière à ce que nous n'arrivions pas à réaliser le projet pour lequel Dieu nous a choisis. Et je peux vous assurer, et j'espère que nous vivrons suffisamment longtemps pour le voir,